Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle vous allez apprendre à créer votre business plan pour votre restaurant. Prenez donc de quoi écrire et c'est parti. Donc la question qu'on est en droit de se poser, c'est pourquoi créer un business plan? Eh bien le business plan va permettre de répondre à trois questions. Dans un premier temps, il va permettre de confirmer la viabilité de votre projet. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir vous apercevoir si l'idée que vous avez eue au départ en vaut vraiment la peine. Dans un second temps, ça va permettre de demander un prêt à votre banquier. Si votre business plan a été bien réalisé, ça va être un avantage supplémentaire pour obtenir un prêt pour investir dans votre restaurant, pour acheter par exemple votre fonds de commerce. Et dans un troisième temps, ça va permettre de convaincre des partenaires potentiels pour faire des partenariats ou des personnes qui voudraient investir avec vous dans votre restaurant. Donc inutile de vous dire qu'un business plan bancal, incomplet ou bâclé serait comme vous tirer une balle dans le pied. Donc on va voir tout ça ensemble pour que votre business plan soit le mieux possible. Alors je vais partager aussi avec vous les erreurs qu'il faut absolument éviter au travers de 5 conseils pleins de bon sens. Donc le premier en fin de compte, ça va être d'anticiper toutes les questions qui vont pouvoir vous être posées. C'est pour ça qu'on va faire un business plan dans 16 étapes et dans chacune d'entre elles, on va pouvoir répondre à chaque question qu'un jury pour recevoir une aide, une subvention ou auprès de votre banquier serait susceptible de vous poser. Inutile de vous dire qu'il ne faut pas faire un copier-coller d'un autre business plan que vous auriez pu, par exemple, télécharger gratuitement sur Internet. Vous pouvez copier éventuellement la forme, mais surtout pas le fond, car chaque business plan va être propre à chaque projet. Vous allez devoir montrer une équipe compétente. Il faut que chaque membre de votre équipe, des personnes qui vont travailler avec vous, puissent avoir des compétences diverses qui vont couvrir tout le champ des compétences que l'ouverture d'un restaurant demande. Vous allez devoir aussi mettre en avant votre valeur ajoutée par rapport à vos concurrents. Comme vous le savez, la restauration est en très forte concurrence, donc vous allez devoir démontrer que vous allez pouvoir proposer autre chose que tout ce qu'on peut connaître jusqu'à présent. Et alors, le cinquième conseil, et ça je pense que c'est admis d'avance par tout le monde, ne pas délivrer un business plan négatif. Si vous allez voir votre banquier en lui disant, ben voilà, mon business plan à la fin des 3 ans, je plante, forcément il ne va jamais vous prêter de l'argent. Donc, il faut avoir un business model qui soit positif. Maintenant que vous êtes convaincu de l'importance d'un business plan pour votre restaurant, nous allons donc nous attaquer maintenant au cœur du sujet en listant les 11 étapes que compose le business plan. C'est parti. Donc la toute première partie, ça va être le sommaire. Donc en fait, il s'agit de donner un aperçu global de votre projet de restauration. Vous allez devoir définir et expliquer clairement votre concept et ce qui le différencie des autres restaurants concurrents. L'occasion d'en dire beaucoup plus sur votre équipe, vos compétences propres ainsi que celles de vos éventuels collaborateurs. Vous allez donc devoir présenter un business plan modèle, l'occasion de définir clairement vos objectifs et la stratégie que vous allez employer pour y parvenir. Vous devez donc fournir un prévisionnel pour les 3 à 5 ans à venir, sans oublier les ressources que vous allez utiliser pour y parvenir, comme les investissements financiers. La deuxième étape, il s'agit du service. Vous allez devoir rentrer un peu plus dans les détails en présentant le service que vous allez proposer. L'occasion de définir en détail votre offre et votre concept. En plus de vous permettre de faire le point sur les avancées de votre projet, vous allez devoir lister les coûts ainsi que les technologies utilisées comme un four, une cuisinière, etc. Sans oublier de développer votre valeur ajoutée. Des restaurants, ils s'en ouvrent tous les jours comme je vous le disais. Vous allez devoir prouver que votre concept propose vraiment quelque chose d'original. La troisième étape, le pourquoi du projet. Ici, il va être question d'en dire beaucoup plus sur vos motivations et qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer dans la restauration. Où, quand, comment, pourquoi, sans oublier de lister les actions déjà réalisées et où en est votre projet à l'heure actuelle. L'occasion aussi de faire le point et de déterminer ce qui vous reste à faire avant l'ouverture de votre établissement. La quatrième étape, ce sont les membres de votre équipe. Que ce soit un restaurant traditionnel, un bar, un kebab, une pizzeria, un food truck ou encore un coffee shop, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas tout seul dans cette aventure. Vous allez donc devoir présenter votre équipe en détail.
En gros, on attend de vous que vous soyez en mesure de lister les compétences de chacun de vos collaborateurs. Pour faire simple, le métier de manager n'est pas celui de cuisinier et pas non plus celui de serveur. Vous allez donc devoir prouver que vous avez une équipe polyvalente, capable de gérer toutes les tâches qu'un restaurant demande. L'étape numéro 5, c'est donc le marché. C'est le moment de montrer les résultats de votre étude de marché. Avez-vous votre place sur la place de marché que vous convoitez? Vous allez devoir le prouver en détaillant le secteur dans lequel vous allez vous lancer. Domaine d'activité, caractéristiques du marché, etc. C'est une étape à ne surtout pas louper. Étape numéro 6, la clientèle. Alors, l'erreur commise par la plupart des créateurs d'entreprises est de centrer leur projet autour de leurs attentes. Seulement, la seule chose dont vous devez vous préoccuper, c'est ce que souhaitent vos clients. Vous allez donc devoir définir les clients que vous ciblez, ainsi que leurs attentes à eux. L'occasion de calculer le panier moyen qu'ils dépensent dans votre restaurant, une étape importante pour valider la viabilité de votre futur restaurant. L'étape 7, la concurrence. Vous ne serez sûrement pas le seul restaurant du quartier. La concurrence dans les secteurs de la restauration est de plus en plus rude. Comme je vous le disais plus haut, il s'ouvre plusieurs restaurants par jour. Pour vous extirper de la masse, vous allez devoir connaître vos concurrents sur le bout des doigts. Vous allez devoir définir vos concurrents directs et indirects, une étape à ne surtout pas prendre à la légère, croyez-moi. L'étape numéro 8, les objectifs. Ouvrir un restaurant, c'est bien, seulement il va falloir faire beaucoup plus précis. Vous allez donc devoir montrer des chiffres et définir clairement vos objectifs pour votre restaurant. Comme un navire qui navigue vers un cap, vous allez devoir suivre une ligne directrice pour atteindre un objectif que vous êtes fixé à l'avance. Cela peut être le chiffre d'affaires que vous comptez réaliser la première année, la rentabilité ou encore les parts de marché que vous comptez remporter. Étape numéro 9, la stratégie. La stratégie est tout simplement le chemin que vous allez emprunter pour réaliser vos objectifs. Vous allez devoir lister les ressources que vous allez utiliser pour arriver à vos objectifs, la façon dont vous pensez vous développer par la suite, ainsi que les différents partenariats que vous seriez amené à faire. Élément important à ajouter, comment allez-vous suivre la progression de vos objectifs? Étape numéro 10, les prévisions financières. Alors, s'il y a bien une partie qui ne doit pas être négative, c'est bien celle-ci. Comment se lancer dans un projet si vos prévisions financières sont déficitaires? Sortez donc votre calculette et définissez votre plan de financement, votre compte de résultats prévisionnel, ainsi que votre plan de trésorerie. C'est très important. En plus de pouvoir débloquer plus facilement un emprunt à la banque, cela va aussi vous permettre de savoir exactement où vous allez, les investissements que vous allez faire, ainsi que le chiffre d'affaires quotidien que vous devrez réaliser pour être dans les clous. Étape numéro 11, les statuts. Alors c'est la dernière étape et elle constitue à définir vos statuts. Ces derniers dépendront bien sûr en grande partie des différentes étapes précédentes. Vous allez pouvoir choisir le statut le plus intéressant en fonction du type de restaurant que vous souhaitez ouvrir, ainsi que les objectifs que vous souhaitez réaliser. Voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour réaliser le business plan de votre futur restaurant. Si vous souhaitez plus de conseils pour ouvrir votre restaurant et notamment découvrir un modèle de business plan complet, rendez-vous sur www.1-restaurant.com. Je vous retrouve tout de suite sur le site. À tout de suite.